cette vidéo, nous allons voir comment manipuler le format de page pour insérer deux pages vierges non paginées en début de document. Alors si on fait une analogie avec Microsoft Word, eh bien on se rend compte que pour réaliser une telle opération, il faudrait utiliser les sauts de section. Malheureusement, la notion de saut de section n'existe pas dans LibreOffice, c'est la raison pour laquelle on est obligé d'utiliser le format de page. Alors, le format de page ressemble un petit peu au style de titre qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que si je clique sur le menu format et que je choisis l'item page, je me retrouve avec une boîte de dialogue qui ressemble étrangement à celle qu'on a vue pour éditer les styles de titre. Alors, cette boîte de dialogue ne va pas nous intéresser dans un premier temps, c'était simplement pour vous montrer que, en fait, le format de la page va être modifiable un petit peu de la même manière qu'un style de titre est modifiable. Donc, pour réaliser l'opération, je vais placer mon curseur de souris au début de mon document, puisque c'est là que je vais insérer une nouvelle page. Et donc, je rappelle l'objectif, c'est d'insérer une page vierge en haut qui ne soit pas numéroté, qui ne soit pas paginé. Donc je vais cliquer sur l'item, sur le menu insertion et choisir l'item saut manuel. Pourquoi? Parce que si je prends l'item saut de page, je ne pourrai pas après très finement choisir le type de page qui m'intéresse et surtout je ne pourrai pas travailler avec une pagination qui soit fine. Donc en cliquant sur l'item saut manuel, je me retrouve avec une boîte de dialogue qui me permet d'insérer donc soit un saut de ligne, soit un saut de colonne, soit un saut de page. En l'occurrence, le saut de page, c'est bien ce que je vais faire. Et je vais ici définir le style de page que je vais insérer. Alors, il convient dans un premier temps, par souci de clarté, d'insérer le même type de page que celle qu'on veut insérer. C'est-à-dire que à ce niveau-là, comme je suis ici en style par défaut, eh bien je vais insérer une page en style par défaut. Mais par contre, très important, je vais modifier le numéro de page pour que ma numérotation ne bouge pas et qu'elle redémarre bien à 1 à chaque fois. Donc je vais cliquer sur le bouton OK. On se rend compte que j'ai bien ma page ici qui est numérotée 1 et la page qui se trouve en dessous, elle est bien numérotée 1 aussi. Par contre, on remarque également que tout en haut, on a un bandeau qui correspond un petit peu à la reprise du style de titre. C'est normal puisque quand on a fait notre saut de page ici, eh bien on était à ce niveau-là en titre 1. Donc évidemment, le saut de page s'est fait de la même manière. Pour supprimer ce titre 1, il suffit de cliquer ici sur l'onglet, d'effacer le formatage et je me retrouve en style par défaut. J'ai donc bien une page en style par défaut qui est numérotée à 1 et une deuxième page qui est aussi en style par défaut et qui est numérotée à 1 également. Ensuite, la pagination reprend son cours, ça ne pose aucun problème. Donc le but du jeu va consister ici à supprimer la numérotation de la page sur cette première page sans toucher le reste. Il est clair que si je supprime mon numéro de page ici, étant donné que je suis en pied de page style par défaut, eh bien ça va affecter la totalité de mon document. Par conséquent, c'est ici que je vais changer le format de ma page de manière à ce que en manipulant le pied de page de mon nouveau format, ça n'affecte pas le reste de mon document. Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Eh bien ici, on remarque le style de page qui est défini et le style par défaut. Je vais faire un clic droit sur cet item et je vais prendre par exemple l'item première page. Je viens donc de modifier le format de ma page. De style par défaut, je l'ai passé en première page et on remarque effectivement que mon pied de page a disparu et que mon document démarre bien à 1 sur la deuxième page. Alors, ceci est tout à fait normal dans la mesure où précédemment, j'avais inséré un pied de page uniquement dans le style par défaut. D'ailleurs, si je clique sur Insertion en tête et pied de page, je me rends compte maintenant que j'ai deux possibilités, soit en style par défaut, soit en première page. À partir de là, j'ai réalisé le plus dur, c'est-à-dire que si je veux insérer une nouvelle page vierge en haut, eh bien je vais reprendre la même opération, donc insertion saut manuel, cette fois en prenant bien comme style de page la première page et toujours très important en modifiant le numéro de page pour qu'il redémarre à 1.
J'ai donc maintenant bien deux pages vierges qui ne sont pas paginées et la troisième page de mon document qui elle est paginée démarre bien à la page 1. Si toutefois je souhaitais dissocier mes deux premières pages de mon document, il conviendrait par exemple de changer le style de la deuxième page et de lui dire par exemple que c'est une page HTML. Comme ça, eh bien, j'aurai trois formats de la même manière qu'on pourra avoir trois sections dans un document Word. Voilà pour cette vidéo.